Bah oui, ça fait mal. Parce qu'en fait, les molécules, elles n'ont pas le temps de s'éloigner. En fait, comme les molécules, elles n'ont pas le temps de s'éloigner, regardez, elles restent. Les molécules, vous pouvez taper fort, vous n'allez pas réussir. Notre atelier, c'est le fluide non newtonien. C'est en fait un fluide que, en fait, si on tape dessus, et il devient dur. C'est en fait les molécules, elles n'ont pas le temps de s'écarter. Et en fait, si on enfonce notre doigt doucement, les molécules, elles s'en vont et on peut rentrer le doigt. Alors, comment vous l'avez préparé cet atelier aujourd'hui? En fait, là, il y a 5 semaines, enfin quelque chose comme ça. Il y a quelques semaines, la maîtresse elle nous a dit qu'elle nous avait inscrit au concours des sciences et elle avait trouvé une idée de ça. Et moi j'avais un livre de sciences et on a regardé voir s'il n'y avait pas d'autres expériences mieux ou quoi, mais on a trouvé que ça c'était plus intéressant. Du coup au final on a travaillé sur ça, on a essayé, on a testé les quantités, les machins. Ouais, parce qu'un coup c'était trop liquide, un coup c'était trop solide. Voilà. Et au final ça a marché et du coup là on l'a présenté un peu comme une petite pièce de théâtre sur comment ça marche. En fait il y en a qui se disputent, ils font non c'est solide, non c'est liquide, après ils échangent. Ils voient et après il y a quelqu'un qui arrive, il dit stop, arrêtez de vous disputer. Et là, on explique ce qui se passe. Pourquoi c'est comme ça. Et la science, c'est quelque chose qui vous plaît déjà de base? Oui, moi la science, ça me plaît beaucoup parce qu'on fait plein d'expériences et c'est vraiment bien la science. Moi la science ça me plaît beaucoup parce que j'adore les expériences, tout ce qui est toucher, sentir, regarder la chimie et surtout en fait plus tard j'ai envie de devenir astronaute donc voilà, la science ça m'intéresse. Ouais. Et toi qu'est-ce que tu veux faire plus tard? Moi paléontologue. Voilà, c'est un peu de science aussi. Nous avons acheté des savons du commerce, donc les voici, que vous pouvez sentir et toucher. Et nous avons bien étudié leurs étiquettes afin de savoir quels étaient les principaux ingrédients. Toujours un moment extrêmement important de l'année universitaire, puisque maintenant l'université a une vraie programmation de culture scientifique. Aujourd'hui, c'est 500 jeunes qui sont présents, près de 40 ateliers scientifiques. Et 3 grands objectifs. Le premier objectif, c'est que l'université puisse contribuer, comme chaque année, à développer une société de la connaissance. Pour tous ces jeunes, c'est aussi, je dirais, leur permettre d'aiguiser un peu leur curiosité, avoir un esprit critique par rapport à ce qui nous entoure. Et puis nous, en tant qu'opérateurs de formation, notre objectif, c'est de, bien sûr, créer des vocations scientifiques. Et peut-être que tous ces jeunes, un jour, viendront à l'université de Corse, et en particulier les jeunes garçons, les jeunes filles, parce que vous le savez sans doute, on a connu dans les études scientifiques une baisse de fréquentation, mais par ces événements-là, on recommence à fidéliser des jeunes dans ces filières. On a noté au cours de ces quelques dernières années, par ces actions répétées, continues auprès de ce jeune public, on a noté un engouement des jeunes vers les filières scientifiques. On s'aperçoit aussi que l'université aujourd'hui a une nouvelle mission. Il n'y a plus que former, faire de la recherche, mais aussi faire de l'innovation. Et lorsqu'on attaque, je dirais, la présentation de la recherche par l'innovation, les jeunes y sont sensibles et viennent de plus en plus dans ces carrières qui vont répondre sans doute à des enjeux d'avenir. C'est la première fois qu'on a autant d'ateliers depuis les 3 premières années, donc c'est-à-dire que le travail qui a été engagé depuis 3 ans porte ses fruits petit à petit, de plus en plus d'investissement des jeunes et des lycéens, des enseignants, puisque c'est eux quand même qui portent tous ces ateliers scientifiques. Et c'est pour la première année, on a souhaité ouvrir ces trophées scientifiques à l'Europe et à la Méditerranée, puisqu'on accueille 3 équipes, donc une équipe de PACA, une équipe de Belgique et une équipe de Sardaigne pour un concours euro-méditerranéen qui se veut euro-méditerranéen et avec un exercice pas simple pour les enfants puisqu'ils doivent présenter leur expérience en anglais. And while we were visiting the Roberts Master's Office and we met Mr. Chiai, Court Director. Donc on a voulu rendre les trophées, comme je vous le disais, un peu plus international, pour justement ouvrir les perspectives de développement de cette manifestation dans le temps. Ah non, c'est presque la même chose, mais tu vas voir. Vous appuyez pas, regardez.
Donc ceci est un blob.